me out upon the waters, the great unknown. Adorer, c'est servir un être supérieur. And there I find you. Ce n'est ni à Jérusalem ni là-bas, mais l'adoration véritable se fait en esprit et en vérité. My faith will stand. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce salon d'adoration. Salut le Saint-Esprit là où tu es. Yes. Ce sont des moments magnifiques. L'existence de Dieu est très importante. Vous avez saisi quelque chose par rapport à l'existence de Dieu? Qui a saisi quelque chose? Lève la main. Ok. La conscience de la présence de Dieu est le point de départ pour vivre la puissance de Dieu. Quand tu n'es pas conscient de ce que Dieu est et de ce que Dieu a, il te sera difficile de vivre sa puissance. Mais quand tu comprends que Dieu existe, c'est là-bas le point de départ de ta visitation. Dieu ne peut jamais agir au-delà de la connaissance que tu as de lui. Dieu agit sur base de ce que tu connais de lui. Alléluia. Dans le salon d'adoration, nous avons plusieurs facettes. Nous parlons, nous prions, nous chantons. J'aimerais demander à Yasmine. Bien. Elle va vous faire un chant que j'aimerais que vous puissiez écouter. On a plusieurs facettes dans le salon d'adoration. Encouragez-la quand même pendant que... Amen, peuple de Dieu. Ce soir, je vais chanter pour le Seigneur, car le Seigneur fait de grandes choses dans ma vie. Et pour ça, je vais lui dire combien il est bon pour moi, combien mon Dieu merveille. Jésus. Seigneur Jésus, je te bénis, Dieu de toute grâce. Je lève ton Seigneur, Seigneur, car tu as toujours été là pour entendre les cris de mon cœur. Merci Jésus, merci tendre Père. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Père Dieu des armées. Si Dieu n'était dit, quando maneno yamenipita, nguvu na ukubwa wa pendo lako huwezi kupimwa. Jua nia zangu, Baba ujua yote. Maneno yangu ni machache kukueleza upendo wangu kwako. Sikiliza roho yangu Baba, moyo wangu hukuitia. Sikia wimbo ya upendo,
Acclamez bien, acclamez bien. Tu peux continuer à acclamer le Seigneur. Est-ce que tu peux l'acclamer? Notre Seigneur et notre Dieu. Nous sommes ici pour ce roi de rois. Ce Seigneur des Seigneurs. Acclame-le très bien. Petit moment, je sens au fond de moi comme s'il y a un vide. Et j'aimerais que le Seigneur puisse vraiment remplir ces vides ce soir. Amen. Et j'ai pris au Saint-Esprit de communiquer ces vides afin que Jésus puisse les remplir. Alléluia. Ce salon d'adoration aujourd'hui est vraiment particulier. Particulier parce que nous le célébrons le jour de la Pâque. Et quand nous parlons du jour de la Pâque, nous voyons la résurrection. En train de réfléchir sur le salon d'adoration, une pensée m'est venue. J'ai réalisé que dans toutes les religions, il n'y a aucune religion qui réclame ou soit qui parle de la résurrection de son maître ou de son fondateur. Il n'y a que dans le christianisme où on peut parler de la résurrection de notre fondateur. Quand tu pars dans les autres religions, tu réaliseras, on va parler de leur maître, que son âme repose en paix. Et on ne sait même pas si leurs âmes reposent en paix ou pas. Mais si nous voulons parler de notre maître, si nous voulons parler de Jésus, Jean sur l'île de Patmos, il le voit. C'est lui-même Jésus qui commence à parler à Jean par rapport à la mort. Il dit à Jean, j'étais mort, mais maintenant. Jean, moi Jésus, j'étais mort, mais maintenant. Il conjugue le verbe mourir au passé. Mais quand il veut parler de la vie, il entre dans le présent. Je ne sais pas comment est-ce que tu es venu dans ce salon d'adoration. Peut-être tu as des problèmes. Peut-être tu as une maladie. Peut-être ton cœur est en train de saigner. Tu as des inquiétudes. Laisse-moi te dire une chose. Il était mort, mais aujourd'hui, il est vivant. Il était mort, mais aujourd'hui, Jésus, il est vivant. Jésus, il est vivant. Tu sais, moi et toi, à un certain moment, j'ai réfléchi quand j'étais assis. J'ai réalisé que tu es un homme terrible. Tu sais pourquoi? Parce que moi et toi, nous servons un Dieu qu'on n'a jamais vu. Qui a déjà vu Jésus? Mais comment tu es venu ici? Jésus, il est... Laisse-moi te dire une chose. Atom Senadesh, il chante un cantique, il dit ceci. Ma louange ne dépend pas de ce que je vois, ou soit de ce que je sens, mais c'est par rapport à ce que je connais. La chose que je réalise quand tu es venu en ces lieux, donc tu connais Jésus. Tu connais Jésus. Ton esprit le connaît. Laisse-moi te dire une chose. Le jour de l'avènement de Jésus, tu ne feras pas une erreur. Tu ne citeras pas Michael que c'est celui-ci Jésus. Tu ne citeras pas Gabriel que c'est celui-ci Jésus. Même si un séraphin t'apparaissait, tu ne citeras pas un séraphin. Lorsque tu verras Jésus, tu sauras que non, c'est celui-ci Jésus. Tu ne seras pas dans une confusion. Alors, give me 5 or 10 minutes. I want to tell you about Jesus. Je vais te parler de ce Jésus-ci. Juste 10 minutes et puis full worship. Amen.
Quand je vais parler de Jésus, je réalise juste son nom. Combien son nom est très grand. Combien son nom est très grand. Laisse-moi te dire une chose. Le nom de Jésus a résolu le problème de la paternité. Tu sais pourquoi? Je rentre à Ésaïe, il est en train de prophétiser, il dit on l'appellera Père éternel. Jésus dans son nom, il y a la paternité éternelle, donc une paternité permanente, sans délestage. Le nom de Jésus a résolu le problème des tristesses, des angoisses et des inquiétudes. Tu sais pourquoi? Parce que la Bible dit on l'appellera Prince de paix. Le nom de Jésus a résolu le problème de la puissance. Parce que la Bible dit on l'appellera Dieu Tout-Puissant. Et la dernière des choses, c'est que le nom de Jésus a résolu le problème de confusion, le problème de tâtonnement. Parce que la Bible dit on l'appellera merveilleux conseiller. Donc si nous sommes venus dans chantant Jésus, nous sommes venus chanter le Père éternel. Nous sommes venus chanter le Dieu Tout-Puissant. Nous sommes venus chanter le merveilleux conseiller. Nous sommes venus chanter le Prince de paix. J'aime une chose dans la Bible. Je suis dans le livre de Jean, chapitre 1, dans son 45e verset. Je parle d'un disciple de Jésus. Jésus le rencontre. Il s'appelle Philippe. Après avoir rencontré Jésus, il a découvert que c'était le Messie. Il part rencontrer son ami Nathanaël. Il lui dit, Nathanaël, nous avons trouvé le Messie. La personne dont Moïse a décrit dans les Écritures. La personne dont il est question dans les livres des prophètes. Et Nathanaël, il a donné son opinion, il a donné son argument. Comment est-ce que de Nazareth, il n'y a rien de bon qui pouvait sortir de Nazareth. Cela n'est pas mon problème. Mais Philippe utilise un verbe qui m'a beaucoup attiré. Il dit, la personne dont Moïse a décrit dans les Écritures. Quand on parle du verbe décrire, on ne te parle pas du verbe citer. Quand on dit cite Gelor, tu peux citer seulement mon nom. Mais quand on dit décrire Gelor, tu dois aller à ma taille, tu dois aller à mon temps, tu dois aller à ma famille, tu dois aller à ma puissance, tu peux aller à ma richesse, à tout ce qui m'appartient. Là, tu es en train de me décrire. Et quand Philippe dit à Nathanaël que la personne dont Moïse a décrit dans les Écritures, c'est-à-dire une personne que Moïse, par ses Écritures, il a démontré cette personne. Et je rentre un peu chez les Grecs. Les Grecs, quand on veut parler du verbe décrire, si nous rentrons un peu chez les Grecs, on parlera de grapho. Est-ce que tu peux dire avec moi grapho? Et le mot grapho là, une des définitions de grapho veut dire ceci. Raconter une histoire qui est impossible d'oublier. Raconter une histoire qui est impossible d'oublier. Je me suis dit, comment est-ce que, en commençant par Moïse, jusqu'au temps où Jésus était venu, on devait se rappeler, on ne pouvait pas oublier l'histoire que Moïse avait rencontrée. Si une histoire doit demeurer, il faut que cette histoire a besoin de laisser ses empreintes. Cette histoire a besoin de laisser ses marques. Pour que l'histoire d'une personne puisse rester dans l'agenda, dans l'histoire, dans le cours des événements, il faut qu'il y ait des marques, qu'il y ait des empreintes, voulais-je dire. Maintenant, je me suis posé une question. Comment se fait-il qu'on pouvait raconter une histoire qui était impossible d'oublier? Quand je regarde par exemple Moïse, il a décrit Jésus de sa manière. Quand je regarde le prophète, ils ont parlé de Jésus de leur manière. Maintenant, nous aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler de Jésus comme Moïse parce que c'est déjà passé. Moïse l'a vu. Voilà pourquoi nous avons le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 livres de Moïse. Les prophètes, ils ont vu Jésus, ils ont commencé à parler. Ce n'était pas le temps de la manifestation de Jésus. Et à ce niveau-là, ils ont commencé à prophétiser. Voilà pourquoi nous avons les livres des prophètes et les psaumes. Mais aujourd'hui, moi et toi, si nous voulons décrire Jésus, nous ne pouvons pas le faire comme Moïse l'a fait. Si nous voulons décrire Jésus, nous commençons par Matthieu. Matthieu nous dit que j'ai porté tes maladies. Je me suis chargé de tes infirmités. Quand nous parlons dans les livres de Marc, il nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Quand nous allons dans les livres de Luc, Luc nous dit, cet enfant amènera la chute et le relèvement de beaucoup.
Quand nous allons dans les livres de Jean, il nous dit, je vous donnerai un autre consolateur. Quand nous allons dans les livres d'Actes des Apôtres, il dit, tu recevras une puissance. Quand nous allons dans les livres de Romains, il dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en moi. Quand nous allons dans 1 Corinthiens, il dit, voici, je te donne le don charismatique. Quand nous allons dans 2 Corinthiens, il nous dit, je suis celui qui donne la sémence au semeur. Nous arrivons dans les livres d'Éphésiens, il dit, je t'ai transporté, je suis allé avec toi auprès du Père. Nous arrivons dans les livres de Galates, il dit, je t'ai affecté la bénédiction d'Abraham. Et quand nous avons dans les livres de Colossiens, il nous dit, pour toi j'ai vaincu les principautés, pour toi j'ai vaincu les esprits méchants, pour toi j'ai vaincu les dominations. Je les ai livrés publiquement en spectacle, en les clouant à la croix. Et quand nous allons dans les livres de Philippiens, dans Philippiens il nous dit, viens partager tes soucis avec moi, ma paix va te consoler. My God, Thessaloniciens, n'en parlons même pas. Timothée 1, Timothée 2, Timothée, c'est encore Jésus. Tite et les autres, c'est encore Jésus. Philémon, il dit, je suis ta recommandation. Quand nous allons dans 1, 2, 3 Jean, il dit, je suis l'amour. Quand nous allons dans 1, 2 Pierre, il dit, sa divine puissance nous a donné à tous ceux qui contribuent à la vie et à la piété. Oh my God, laisse-moi emprunter un langage humain pour te faire comprendre quelque chose. Nous sommes par exemple en médecine. Quand nous allons en médecine, nous remarquons une chose. On prend un enfant qui souffre de la malaria. On prend aussi un adulte qui souffre de la malaria. Si nous voulons le prescrire le médicament, nous ne pouvons pas donner la même dose à un enfant, la même dose à un adulte. Si nous prenons la dose de l'adulte, nous donnons à l'enfant, l'enfant peut mourir. Si nous prenons la dose de l'enfant, nous donnons à un adulte, l'adulte, la guérison sera lente. Mais laisse-moi te dire une chose, ça ne se passe pas comme ça avec Jésus. Jésus est la dose pour tout. Laisse-moi te dire une chose. J'étais en train de parler avec un ami. Infirmier. Je lui ai posé des questions. Je lui ai dit, est-ce qu'il y a des médicaments que vous injectez aux gens seulement la nuit? Il m'a dit oui, parce que si vous injectez ça pendant la journée, ça va rendre la personne indisposée. Je me suis dit, Jésus vraiment, même la nuit, tu ne seras pas indisposé. Même le jour, c'est toujours Jésus. Jésus est la seule dose qu'on peut appliquer de la même manière aux enfants, de la même manière aux adultes. Jésus est la dose pour les hommes d'affaires. Jésus est la dose pour tes études. Jésus est la dose pour ta famille. Jésus est la dose pour ta santé. Jésus est la dose pour la maternité. Jésus est la dose pour ta prospérité. Jésus est la dose qui passe partout. Il n'y a aucun endroit où Jésus ne peut pas passer. Jésus est la seule dose. Quand on le prescrit, ça marche. Laisse-moi te dire une chose. Oh my God. Jésus, qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as fait des choses jusqu'ici, on n'arrive pas à comprendre. Laisse-moi te dire une chose. Je regarde Jésus. Je prends encore un médecin. Il peut toucher un malade. Pour toucher un autre, il a besoin de se laver les mains. Mais moi, je peux être là. Je suis en train d'imposer les mains au nom de Jésus. J'impose les mains à un captif, il est libéré. J'impose les mains à un malade, il est libéré. J'impose les mains à quelqu'un qui a besoin de la stérilité, qui a besoin de la fécondité. La personne est libérée. Donc, je n'ai pas besoin de me laver les mains. Tu sais pourquoi? My God, c'est Jésus qui est propre. Ce ne sont pas mes mains. J'ai regardé certains sermons. J'ai regardé certains sermons de gens. Il y a des moments où nous quittons et que nous disons c'était merveilleux, c'était fort, c'était puissant. J'ai réalisé aussi une chose. Il n'y a jamais eu un sermon puissant. Il n'y a jamais eu un culte très fort. C'est la personne, l'objet du culte qui a toujours été fort. C'est l'objet du culte qui a toujours été fort. C'est la personne qui est transportée dans ces sermons qui a toujours été fort. Et j'ai réalisé une chose. Quand Sam était en train de parler de l'existence de Dieu, je me suis dit, Jésus n'est pas un savant. Jésus, il n'est pas un savant. Je savais que ça va t'étiquer, ça va t'étonner. J'ai regardé le dictionnaire français. Quand on parle de la définition d'un savant, on fait allusion à une personne qui a la connaissance minutieuse dans un domaine donné. Mais Jésus n'a pas la connaissance minutieuse dans un domaine donné. Tu sais pourquoi? Il s'appelle omniscient. Tu as la... Jésus n'est pas l'homme le plus fort de la terre.
Quand on dit l'homme le plus fort de la terre, on est en train de limiter la force de cette personne par rapport à une circonscription. Laisse-moi te dire une chose. Aujourd'hui, Donald Trump peut être l'homme le plus fort de la terre. Mais Jésus n'est pas l'homme le plus fort de la terre. Il est omnipotent. C'est-à-dire, dans les lieux célestes, il est le plus fort. Ici sur la terre, il est le plus fort. En bas sous la terre, Jésus, il est le plus fort. Est-ce que tu peux te tenir debout et commencer à acclamer le Tout-Puissant, l'Omniscient, celui qui est au-dessus de toutes choses? Ajoute un peu de acclamation. Acclame-le très fort. Acclame-le encore. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Lève un peu les mains. Lève un peu les mains. Le temps que le Saint-Esprit est en train de donner un son à Alain, il nous donne un son selon qu'il va le sentir dans son esprit. Et un peu les yeux fermés pendant ce temps. Et le main levée, Jésus. Cet homme qu'on n'a jamais vu, mais nous sommes là. Nous sommes là parce qu'on le connaît. Il nous a invités. Il a dit à Jean, j'étais mort, mais maintenant je suis vivant. Un homme, il y a un vivant en ces lieux. C'est un Dieu qui vit. Ce sont des temps où tu commences à ajouter des paroles. Monte un peu de paroles, nous sommes dans full worship. Jésus est le centre de nos cultes. Nous sommes venus te chanter notre Seigneur. Nous sommes venus te chanter notre Maître. Il n'y en a point d'autre comme toi, Jésus. C'est toi le Maître de toutes choses, Seigneur. La gloire et l'honneur, c'est à toi pendant ce temps. Ce n'est pas à un homme, Seigneur. C'est à toi, Seigneur. Nous te rendons gloire, toi le Maître de temps et de circonstances. Toi qui es au-dessus de toutes choses. Parlez-lui, parlez-lui, parlez-lui. Shanderebo soba baba mandara ba shanderebo baba boko. Indere baba baba shatara baba mandara ba shanderebo bebe shalabaya. Ekendere bo shandara baba kandere bo sondere bo shata. Hallelujah.
Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel, oublie aucun de ses bienfaits. Tout ce qu'il a fait pour toi jusqu'en ces jours, ça montait à la croix pour toi, ça montait à la croix. Il a versé son sang afin que tu sois sauvé. Mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme oublie aucun de ses bienfaits. Proclame-le à chaque instant de ta vie, à chaque instant de ta vie. Ibla shata manaya basata, ikababa bashata manaya basata. Père éternel, je te bénis Jésus, que mon âme te glorifie, que mon âme te glorifie, que mon âme te glorifie. Alléluia, 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 alléluia. Eba sata ya blashata. Alléluia, que mon âme bénisse ton nom Jésus. Alléluia, alléluia. Eba sata, ibla shata, itata ya basata. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Ibla shata. Merci Jésus. Mon âme bénit l'Éternel, car il est digne de louange. Mon âme bénit l'Éternel.
Jésus, le Tout-Puissant. Jésus, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Jésus, Jésus, comment manque le mot pour te dire ce que tu es. Jésus, pour cette souffle de vie que tu as donné. Jésus, le ressuscité. Jésus, Jésus, Jésus. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Jésus, 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 Jésus. Mon âme te bénit. Mon âme t'exalte. Mon âme t'adore. Mon âme te glorifie. Mon âme t'exalte. Jésus, Eblachata. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Nul n'est comme toi. Jésus, tout ce que tu fais est donne. Jésus, pour tout ce que tu as fait jusqu'en ce jour. Jésus, Jésus, tu mérites notre adoration. Tu mérites nos acclamations. Jésus, tu mérites tout. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Eblachata. Ikababa shata manaya sata. Alléluia. Jésus, Jésus, alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Alléluia. J'aime ce que les hommes de Dieu ont dit. La connaissance de sa présence va te faire marcher dans la puissance ce soir. Pierre et Jean qui s'approchaient, la Bible dit c'était à la 9e heure. Il y avait là un paralytique. Ils s'attendaient à recevoir quelque chose de l'or, de l'argent. Mais ces jours-là, Pierre et Jean n'ont pas marché avec de l'or ni de l'argent. Ils se sont promenés ces jours-là avec le nom de Jésus. Yes. Ce soir, attache-toi au nom de Jésus. Tout ce que le monde, le sang peut te promettre n'est que temporaire et limité dans le temps. Je viens de te présenter celui qui n'est pas limité dans le temps. Il s'arrange selon les circonstances. Oh, c'est toi que nous voulons adorer ce soir. Oh, Jésus. J'aimerais que tu chantes ce son avec nous. Oh, ya, ya. Soyelo, mimonisa. Oh, oh, oh. Ya. Chante plus fort. Enfin, c'est plus fort le nom de Jésus en Seigneur. Plus fort que ça. Oh, jusqu'à ce que ta gloire descende, Jésus. Oh, ya, ya. Soyez-le, mimonisa. Oh,
monte encore dans la prière. Élève le nom de Jésus. Sois conscient qu'il est là ce soir. Sois conscient qu'il est là ce soir. Sois conscient qu'il est là ce soir. Il n'est pas un homme. Oh, les hommes sont limités dans le temps. Il est le maître de temps. Il maîtrise les circonstances. Oh, celui que nous adorons est éternel. Tu n'as pas de limite, Jésus. Oh, tu as créé toutes choses. C'est toi que nous adorons. Oh! You call me out upon the waters, the great unknown. Adorer, c'est servir un être supérieur. And there I find you. Ce n'est ni à Jérusalem ni là-bas, mais l'adoration véritable se fait en esprit et en vérité. My faith will stand.